Ces dernières années, de nouveaux intermédiaires sont venus se greffer au marché juteux de ces influenceurs et influenceuses. Il s'agit de managers d'influenceurs, ou de plateformes de mise en relation. Aujourd'hui en France, il y en a plus de 230. C'est-à-dire que ce sont des intermédiaires qui vont aider, qui vont former les influenceurs d'aujourd'hui et de demain. Et donc bien sûr, parmi ces influenceurs, il y a à la fois des stars aux millions d'abonnés, des footballeurs par exemple, mais aussi des macro-influenceurs à plus de 100 000, des micros entre 100 000 et 10 000, et des nanos. Donc ici, vous avez un document qui n'est pas forcément... enfin, c'est une source que j'ai indiquée. Voilà, vous avez un ordre de grandeur pour les rémunérations en fonction de votre nombre d'abonnés. Donc voilà, désormais, il s'agit de mettre en avant un environnement devenu prêt à Instagrammer. Ce qui fait que aux États-Unis, par exemple, certaines personnes ont des pièces chez elles, notamment des femmes qui sont des influenceuses pour tout ce qui est maison, habitation, décoration, des pièces qui sont réservées donc à Instagram, donc avec du mobilier pour Instagram, une mise en scène pour Instagram. Les enfants n'ont pas le droit de rentrer dans la pièce. Ça peut être notamment une pièce avec un canapé ou un sofa, un tapis, une table. Voilà, c'est une pièce à part, une pièce Instagrammable. Et donc chaque mise en scène Instagram aura lieu dans cette pièce. Les Américains parlent de airspace, tout comme il y a de l'air guitare. C'est-à-dire des pièces qui ne sont pas tout à fait des pièces à vivre, des pièces réelles, c'est des pièces qui servent à la mise en scène, donc des posts pour Instagram. Ici, j'ai indiqué donc cette photo prise dans une piscine à Santorin. Vous voyez, ce sont trois influenceuses qui ont partagé ces photos. C'est aussi ce que donc les Américains appellent le Whitestagram. C'est-à-dire le- l'effacement de la créativité au profit d'une répétition ad nauseam, donc qui pourrait donner la nausée à l'infini de, de- des mêmes mises en scène, des mêmes photographies. Voilà, c'est un peu the place to be, le lieu où il faut être. Et donc ici, on se demande ce qui intervient en premier, ce qui passe en premier, c'est le plaisir d'être ensemble dans cet univers idyllique où la qualité de la photo qu'on va pouvoir diffuser sur Instagram. Donc tout ça paraît un peu triste. Mais voilà, c'est juste mon opinion. Et il est bien possible que je me trompe. Donc voilà, on parle aussi beaucoup donc des réseaux sociaux et notamment d'Instagram comme un moyen finalement d'uniformiser les vies, de mettre en avant des corps idéaux face à nos propres corps, des vies normées, et donc voilà, dans des photos, des vidéos dans lesquelles on est écrasé finalement par une certaine image, d'une certaine perfection. Et bien sûr, il y a eu une réaction à ce genre de pratique d'Instagram, et dès 2016, en fait, les utilisateurs, notamment aux États-Unis, ont réclamé de pouvoir utiliser de nouveaux outils afin de montrer finalement la vraie vie et non plus des vies scénarisées et répondant à des critères de beauté notamment qui seraient des critères de beauté qui s'imposeraient à toutes et à tous. Et c'est pour ça que donc il y a 4 ans Instagram a créé les stories dont on voit aujourd'hui qu'elles sont elles aussi finalement tout sauf des bribes de vraie vie. Les stories sont elles-mêmes mises en scène. On peut rejouer, scénariser une story, la rejouer plusieurs fois et on conservera euh, la vidéo la plus qualitative pour en faire une story à diffuser. Donc quand on fait de la story, il y a aussi quelque part du storytelling, une mise en scène, on raconte une certaine vie, mais pas forcément sa vie. On édite son image, on y réfléchit, on la produit et on la diffuse.